Bonjour, je m'appelle Martin Seguin. Aujourd'hui, je vous montre comment appliquer de la teinture au fusil HVLP. Pas très sorcier, 2-3 petites techniques, surtout pour une surface plane. Pour ce qui est du restant, les intérieurs et tout, je vous dirais que pour ça, il n'y a que l'expérience qui peut en venir à vous améliorer. Donc, première étape, il faut faire les champs. Et ensuite, on revient sur le plat. D'abord, de droite à gauche ou de gauche à droite, jusqu'en bas, et ensuite dans l'autre sens. Peu importe ce qu'on fait, on va toujours dans un sens et ensuite dans l'autre. Je vous montre. Remarquez que mes coups sont environ un tiers par-dessus le précédent tout le temps, dans le but de s'assurer d'être le plus uni possible. De plus, j'utilise une teinture que j'ai fabriquée moi-même avec le produit Color FX. Ce produit-là est simplement des gouttes qu'on dilue dans de l'eau. Ça fait un produit très liquide. Normalement aussi, on porte toujours un masque en passant, malgré le fait que c'est des produits à l'eau. Là, c'était dans le but d'être capable de vous parler. Voici ce que ça donne comme résultat. Quand on a fait dans les deux sens, eh bien, il n'y a plus de démarcation et de coups qu'on peut remarquer à l'œil. Nous sommes maintenant le lendemain. J'ai regardé la vidéo que j'ai faite, le début du vidéo, et j'ai réalisé qu'il y avait certaines informations techniques que j'étais mieux de vous donner. Premièrement, lorsqu'on fait une teinture au fusil, on n'a pas besoin de l'essuyer, contrairement à lorsqu'on fait la teinture au chiffon, ensuite il faut l'essuyer. Eh bien, lorsqu'on le fait au fusil, c'est inutile. Par contre, si vous faites une erreur et que vous en envoyez un petit peu trop et que ça fait une coulisse, on ne se gêne pas, on donne un coup de guenille et un petit repassage pour camoufler le tout et ça ne paraît pas. La teinture, comme j'indiquais, ce sont des pigments qu'on dilue dans de l'eau. Le plus petit format qui existe, c'était le format que je voulais justement tester, savoir si j'aimais le résultat. C'est des bouteilles de 15 ml, mais ils se vendent aussi en bouteilles de 60 et beaucoup plus gros que ça. Mon prochain achat va me permettre d'avoir des bouteilles beaucoup plus grosses. L'une des choses qu'il faut faire, c'est de faire des tests pour le résultat. On ne fait pas des tests sur notre meuble. On fait des tests sur des chutes de bois, des restants. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise des petits cups. Je mets environ 15 ou 30 ml d'eau. Je mets un certain nombre de gouttes dedans. Et à la guenille, je le prends et je l'étends sur un morceau de bois. Donc, le kit, lorsqu'on le jette, il vient avec 6 exemples de couleurs. Pas directement reliés aux bouteilles, mais bien, il explique les mix. Combien de gouttes d'un, combien de gouttes de l'autre devrait donner ça. Moi, ce que j'ai fait, je me suis fait quelques exemples. En mélangeant certaines couleurs, j'essayais de reproduire une couleur et j'en mettais sur mon morceau de bois. Chose importante, on écrit combien de gouttes de chaque couleur. Puis moi, j'en profitais pour écrire la sorte de bois, parce qu'avec le temps, je vais avoir beaucoup d'exemples et je vais être capable de les garder et de les montrer. Quand mes clients viennent, souvent, ils regardent le résultat. Par contre, lorsqu'on l'applique, comme le résultat que j'ai là aujourd'hui, puis que le vernis n'est pas installé, c'est pas la couleur finale. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté du vernis en aérosol que j'ai mis dessus pour avoir un meilleur résultat. Ça le fait un petit peu caramélisé, jaunir, ça change un peu le résultat. Donc, je garde précieusement ces exemples-là. Donc, aussi, lorsqu'on fait un meuble, qu'on a trouvé la recette qu'on veut, il va souvent avoir un petit restant. Moi, je les garde dans un pot en vitre, bien bouchonné,
Et j'écris dessus le projet et la mesure. Et la mesure est toujours en fonction du nombre de gouttes par rapport au nombre de millilitres. Moi, mes petits contenants, c'est des 15 millilitres, donc j'écris toujours le nombre de gouttes par rapport à 15 millilitres. Et lorsque je prépare ma teinture, j'extrapole. Ce contenant-là, le premier projet que j'ai fait date d'il y a plus de 6 mois, et la teinture était toujours bonne. Après avoir appliqué la teinture, on attend idéalement au moins 2 heures avant de faire le vernis. Moi, dans mon cas, souvent, je fais la teinture une journée et le vernis le lendemain, ou je vais manger, je passe le temps. On s'assure que ce soit bien sec, sinon le résultat, vous aimerez peut-être pas. Au niveau de la ventilation, c'est comme montré dans un autre de mes vidéos sur mon setup lorsque je m'installe pour teindre ou vernir au fusil. C'est simplement 2 bâches en angle vers un ventilateur qui sort l'air extérieur. C'est suffisant pour des produits à l'eau. Si j'utiliserais des produits à l'huile, ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire. Le ventilateur, il y a même un danger d'explosion pour les produits à l'huile. Je vous dirais carrément, chez vous, n'utilisez que des produits à l'eau. Au niveau du fusil, l'ouverture, là, il faut s'ajuster, il faut s'adapter, il faut faire des tests en fonction de comment nous, on est habitué de fonctionner. Dans mon fusil, j'ai l'aiguille de 1,5 mm. Ça convient à pas mal tous mes besoins. Et j'ai découvert quelle quantité que je dois ouvrir. Pour de la teinture, mon aiguille est complètement fermée actuellement. Et regardez, ce que je vais simplement faire, c'est même pas un tour complet. J'ouvre comme ça, et c'est assez. Lorsque je fais du vernis, je donne 4 coups comme ça. Pour la teinture, ce n'est que 1. Si je trouve que c'est pas assez, ben, j'en donne un peu plus. Puis je m'ajuste. Lorsque vous avez terminé, il faut nettoyer votre fusil. Entre mes couches de vernis, je ne nettoie pas, j'attends, je laisse sécher, je passe d'un à l'autre. Avec la teinture, ben, c'est juste une couche, donc quand j'ai fini, je dois le nettoyer. La manière de fonctionner, on vide le pot, nettoie à l'eau, c'est parfait. Pour le fusil en tant que tel, ce qui doit être fait, c'est qu'il faut enlever l'aiguille, dévisse complètement, lève le ressort, enlève l'aiguille, on nettoie tout. Idéalement, je me mets sur une table, c'est beaucoup plus pratique. Donc, on enlève le devant. C'est commun dans tous les modèles de fusil, c'est pas juste le Irlex. J'enlève tous les morceaux du devant, nettoie à l'eau. Et il y a également la buse pour l'aiguille. On la défait, on la nettoie le mieux qu'on peut à l'intérieur. J'ai des petites brosses pour nettoyer. J'ai souvent des kits pour nettoyer spécifiquement ça. On passe bien dans le trou, on met tout ça propre, bien rincé dans l'eau. Moi, j'envoie carrément de l'eau ici. Je prends mon boyau, ça sort le bout. Ça nettoie bien. Ensuite, on réessuie tout. On remonte tout ensemble et c'est prêt. Je dirais, du début à la fin, ça me prend un gros 5 minutes. Et je suis prêt pour la prochaine étape. Et bien voilà, c'était l'étape de la teinture. J'espère que vous avez apprécié et que vous y avez ramassé certains petits détails techniques pour vos besoins. Prochaine étape, le vernis. Mais ça, c'est une autre vidéo.